Hello, hello, soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour cette troisième leçon de ce premier trimestre 2025. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu et aussi de sa justice. Nous sommes en train de voir petit à petit la puissance, la profondeur, la grandeur, j'ai plus de mots pour dire, pour exprimer la puissance de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas de mots assez profonds dans le dictionnaire pour qu'on puisse décrire la puissance avec laquelle Dieu nous aime. Nous sommes en train de voir ça, et l'auteur de la leçon propose cette semaine qu'on puisse voir à quel point ce Dieu est capable d'aimer toutes les personnes, comme nous avons déjà vu la semaine dernière, mais en donnant maintenant des exemples pratiques. Et un deuxième point très intéressant dans la leçon cette semaine, c'est que nous pouvons rendre à quelque part à Dieu tout cet amour qu'il nous donne en lui étant agréable. Et l'auteur, donc, cette semaine, nous invite à découvrir comment être agréable à Dieu, comment lui faire plaisir. Okay? Donc, c'est en résumé l'objectif de la leçon de cette semaine. Avant de commencer l'étude jour par jour, je voudrais encore une fois t'inviter à s'abonner à la chaîne, à envoyer le lien à d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à l'étude de la parole de Dieu. Si jamais tu passes par un moment difficile, nous avons une équipe d'intercesseurs qui peut prier pour toi. Donc le lien est en bas dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour rentrer dans la communauté WhatsApp de Saphélis. Je rappelle encore une fois les sites internet pour que tu puisses découvrir les matériaux qui propose Saphélis pour la santé, pour la famille, pour l'éducation, pour l'évangélisation, toutes nos Bibles, livres pour enfants. C'est publicationadventiste.com pour l'Europe. Et si tu es en dehors de l'Europe, je te recommande saphélis.com. Okay? À partir d'un certain montant d'achat, tu reçois directement chez toi, gratuitement, tes achats sur nos plateformes. Okay? Donc, on est aussi sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, bien sûr. Donc, on est un peu partout. Nous avons aussi une newsletter. Donc, en rentrant sur le site, tu peux t'inscrire à la newsletter de Saphélis. Et comme ça, tu pourras être informé de tout. OK? Passons cette page publicité et avançons dans l'étude de la leçon. Donc, leçon du sabbat après-midi. Donc, on va lire le verset à mémoriser. Sophonie 3, 17, version Darby. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il se guérira en toi avec chant de triomphe. C'est un verset qui est parmi les 5-6 proposés cette semaine, mais qui est très complet, très puissant. On va revoir un peu plus ce verset dans la leçon de jeudi, me semble. Mais pourquoi ce verset? Pourquoi ce sujet? Quel est l'objectif? Comme déjà mentionné en introduction, l'auteur souhaite cette semaine qu'on comprenne qu'on peut être agréable à Dieu. Pour arriver à cela, avant, il va rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière, que Dieu est capable d'aimer toutes les personnes, et toutes les personnes sur cette terre ont été, le sont, y seront encore aimés d'une puissance inimaginable. Même les méchants, même ceux qui ignorent Dieu, même ceux qui l'ont rejeté, on ne sait pas jusqu'à quand, mais qui l'ont rejeté. Donc son amour pour tous les êtres humains créés à son image, à sa ressemblance, sont aimés de Dieu. Point, ça c'est clair. Par contre, il souhaite nous inviter donc à être agréable à Dieu. Et juste pour qu'on puisse déjà mettre la réponse générale à cette question sur la table, la seule façon d'être agréable à Dieu, de lui rendre heureux à quelque part, pour dire dans des mots assez simples, c'est en passant par le Christ. Et c'est ça qu'on va voir tout au long de cette semaine. Ok? Donc, on se revoit bientôt pour la leçon du dimanche. Donc, leçon du dimanche, plus précieux que tu l'imagines. La leçon nous propose de revoir la parabole du fils prodigue pour aujourd'hui. Donc pour moi, le verset le plus puissant dans la parabole du fils prodigue, c'est le verset 20, où il est dit « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vint et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » Donc, le père était
en attente du retour de son fils. Celui qui l'a trahi, pas seulement trahi, quelque part l'a tué, encore en vie, l'a rejeté, ignoré. Voilà. On peut donner beaucoup d'adjectifs négatifs à ce fils prodigue qui part avec l'argent et qui va le dépenser de façon vraiment frénétique et qui revient parce qu'il a compris la réalité de la vie, que tout ce que son père a bâti tout au long de la vie, c'était pas en faisant la fête, c'était en travaillant dur. Et lui, il a eu besoin de dépenser la moitié de ce que son père avait pu bâtir pendant toute sa vie pour finalement comprendre une chose qui est à quelque part assez simple, mais que lui ne savait pas. C'est qu'il était vraiment aimé du Père, qu'il était au meilleur endroit au monde, chez la maison du Père, et que la véritable chose qui rend la vie heureuse, c'est l'amour. Et donc, une fois qu'il a vécu cette aventure, il revient converti. Et je pense, entre guillemets, en regardant après la fin de l'histoire, c'est le meilleur investissement que son père ait pu faire dans sa vie, c'est de voir son fils rentrer à la maison converti, transformé, touché par la grâce. Et c'est pour ça que le papa va faire une grande fête, va lui mettre son manteau, l'anneau, les sandales, faire la fête. Et intéressant aussi que le frère aîné, c'est nous. Il n'est pas méchant, il était resté, il travaillait dur, il était responsable. Donc c'est un peu, à mon avis, mon regard, j'ai un regard comme ça, il nous représente, puisque le Père est Dieu qui accueille les convertis, et nous sommes ces justiciers qui sommes en train de comparer les choses. Et la leçon va utiliser un mot intéressant, parlons de... il y a un mot qui m'a attiré l'attention, l'équité, voilà, j'ai trouvé. Donc, le frère aîné, il est assez équitable, et c'est normal qu'il soit un peu fâché parce qu'il était toujours fidèle, on lui offre rien, et tout à coup, le fils qui dépense tout. Donc, forcément, ce n'est pas équitable. Mais ce n'est pas équitable, pas vis-à-vis de nous. C'est pas équitable par rapport à Dieu. C'est vrai que c'est pas équitable. Humainement, c'est pas équitable. C'est pas juste que Dieu offre la vie, nous donne la capacité de vivre cette expérience sur Terre, nous donne les dons, la santé, ces années, malgré le péché à vivre, et on le rejette jusqu'à un jour, peut-être le dernier jour de la vie de la personne, comme c'est le cas de Laurent sur la croix, et tout à coup, la personne se convertit et Jésus l'accueille comme si c'était son fils le plus aimé de tous. Donc ce n'est pas équitable, mais ce qui est déréglé dans la balance, c'est la grâce, et la grâce nous dépasse. Donc Dieu est merveilleux, parce que aujourd'hui on peut se fâcher parce que Dieu n'a pas été équitable vis-à-vis de nous par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'il a vraiment pardonné par-dessus tout et tout. Mais demain, ce sera nous qui allons avoir besoin de cette grâce. Donc, finalement, le Père, il nous dépasse en exprimant cet amour, et nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être le fils aîné, mais peut-être demain, tu seras le fils prodigue et tu auras besoin de cette surabondance de grâce. Voilà, on se voit tout à l'heure pour la leçon du lundi. Leçon de mardi, être agréable à Dieu. Dès le début de la semaine, l'auteur nous propose de réfléchir à cette situation. Comment peut-on, nous qui n'avons rien, mais rien de rien, comment peut-on faire quelque chose pour réjouir le cœur de Dieu? Dieu est le créateur de toutes choses, est le propriétaire de toutes choses. D'ailleurs, le parallèle entre cet enfant qui fait un cadeau à son papa, mais le papa, franchement, il n'a pas besoin de ce cadeau-là, puisque le père, il a tout, et même le cadeau que l'enfant est en train de donner à son père, l'argent qui a servi pour l'acheter vient du père lui-même. Donc, de la même manière, comment peut-on, tout petit pécheur, dans ce petit planète, au milieu de ce grand univers, être capable d'être agréable à Dieu? Donc, l'auteur nous propose Proverbe chapitre 15, versets 8 et 9, qui disent ceci. « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais
La prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Donc, il est clair qu'il y a des choses qui sont en horreur pour Dieu, il y a des choses qui lui sont agréables. Encore une fois, le fait de dire qu'il y a des choses qui sont en horreur à Dieu ne signifie pas que ces personnes qui ont pratiqué l'horreur ne sont pas aimées de Dieu. Encore une fois, on rappelle ce principe depuis la leçon de la semaine dernière. Dieu aime tous pareil. Par contre, Dieu a un problème avec le péché qui a commencé avec Lucifer, qui s'est implanté sous cette terre, qui est dans ton cœur, dans mon cœur. Dieu a un problème avec ça, il veut éradiquer ce péché. Et c'est pour ça qu'il a payé un prix extrêmement haut, c'est-à-dire la venue de son Fils Jésus-Christ pour mourir pour chacun d'entre nous. Par contre, dans ce processus de paiement de rançon au travers de Jésus, quand finalement cette personne revient dans les bras du Père, donc celui qui, au lieu d'être méchant, verset 8, mais que la prière d'un homme droit est agréable à Dieu, donc ça change la façon comme Dieu va aborder cette personne, pas son amour, mais la façon d'aborder. Donc on peut être agréable à Dieu à partir du moment qu'on accepte, qu'on reconnaît qu'il est notre maître, notre sauveur. Un autre point intéressant, il est dit, ce passage montre non seulement que Dieu est mécontent du mal, mais que le bien lui est agréable. Il met également en parallèle la joie de Dieu et l'amour, montrant ainsi le lien profond entre les deux qui apparaît tout au long de l'Écriture. Et plus tard, réfléchissez aux liens étroits qui doivent exister entre le ciel et la terre, et ça c'est magnifique, pour que Dieu, le créateur de l'univers, soit impliqué aussi intimement et même émotionnellement avec nous. Donc cette phrase de l'auteur m'a touché. Ça veut dire que notre Dieu, même s'il est grand, puissant, magnifique, créateur de toutes choses, il est connecté émotionnellement avec nous. Donc ça me fait plaisir de penser que Dieu a ces émotions que nous avons à quelque part. C'est pas pareil, c'est pas... Voilà, mais de se réjouir, d'avoir plaisir en voir quelqu'un qui se convertit, ça me touche. Donc ça veut dire qu'à quelque part, quand je me repens, je demande pardon, je change de voie, je fais plaisir à Dieu. Et ça, pour moi, ça a un sens. Ça m'aide à créer et à voir Dieu d'une façon plus proche. Pas ce Dieu distant qui est en train juste de contrôler pour que le mal ne gagne pas à la fin et que ceux qui l'acceptent, ok, ils seront sauvés. Mais non, il est plus qu'un coach distant, c'est un ami proche. Et ça, j'apprécie. Donc, à bientôt pour la leçon du mercredi. Donc, leçon du mercredi des pierres vivantes. Donc, on continue sur cette lancée d'hier pour expliquer que ce Dieu tout grand, tout puissant, a des sentiments de joie, d'allégresse, de plaisir par rapport à ses enfants. Donc, il est question de 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, qui dit ceci, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Rappelez ce qu'il a été dit dans la journée du sabbat. On ne peut pas être agréable à Dieu sans passer par Jésus. Mais le plus intéressant dans ce que l'auteur nous propose aujourd'hui, c'est que Dieu nous a aimés avant qu'on existe. Dieu nous a sauvés, a établi le plan du salut avant même qu'on puisse comprendre la chose. Donc, avant toute chose, il nous a aimés en premier, il a tout fait pour nous en premier, pour que finalement, quand on est créature vivante, et finalement quand on reçoit l'appel de la part de Dieu, là, finalement, on va connaître tout ce qui a été fait pour nous, on va mûrir dans la foi, on va grandir et on va avoir cette rencontre avec le Christ. Et ceux qui vont accepter le Christ vont finalement, après je ne sais pas combien d'années, mais des milliers et de milliers d'années d'amour pour toi. Donc imagine, hein, nous vivons
quelques années sur Terre. Finalement, à un certain moment, à un certain âge, on comprend, on connaît, pour ceux qui vivent cette expérience, l'amour de Dieu. Mais l'amour que Dieu a pour toi, il est là depuis des siècles et des siècles. Parce que Dieu, un jour, a pensé à toi, à moi, avant mais vraiment, on n'était rien. Il a fallu des générations et des générations avant qu'on puisse avoir notre tour de naître et de vivre pour finalement connaître cet amour de Dieu. Mais il nous aimait déjà depuis longtemps. Et donc, comment, à la fin de la fin, quand on comprend finalement qu'il nous aime, comment peut-on rendre l'appareil? C'est impossible. C'est impossible parce que la quantité d'amour qu'il a pour nous est bien plus supérieure à tout ce qu'on peut lui offrir. Par contre, encore une fois, quand on forme cette maison sainte, qu'il est dit dans ce verset, quand on rentre dans la famille de Dieu, on fait partie, on se repent, on demande pardon, on rentre dans la famille spirituelle, on bâtit une maison, comment elle explique ici ? Pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Quand on rentre, on fait partie de cette maison spirituelle, ça fait plaisir à Dieu de voir que les enfants qu'il a tant aimés depuis le départ, certains d'entre eux répondent positivement à son appel et que cela valide le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment beau. Donc, Dieu t'aime beaucoup depuis très, 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 très longtemps. Et ça c'est réconfortant, n'est-ce pas ? Donc, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Sache qu'il y a un Dieu qui a prévu, qui a décidé, qui a effectivement aimé toi depuis des siècles jusqu'au jour où tu nais, apparaisses. Donc, tu es spécial. Nous sommes spéciaux pour tout cet amour que Dieu a mis sur nous. Donc, on se voit bientôt pour la leçon du jeudi. Leçon de jeudi, un objectif digne. Les questions centrales de la leçon d'aujourd'hui sont celles-ci. Et si je n'étais pas assez bien? Et si j'ai peur de ne pas avoir assez de foi? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, malgré tout ce que je fais, j'ai pensé, j'ai agi, est-ce que Dieu peut véritablement m'aimer? Peut-être tu me regardes, m'écoutes maintenant en se disant, oui, ça c'est pour les autres. Moi, je ne peux pas. J'ai été trop loin avec Dieu. J'étais trop loin avec le péché, avec toutes les choses mauvaises que cette terre peut offrir. Et non, ça c'est pour les autres. Dieu ne pourra pas m'aimer parce que je suis extrêmement vilain, méchant et tout ça. Donc justement, la leçon d'aujourd'hui et cette expérience qui est celle du père qui avait le fils aux emprises avec les démons, cette conversation entre le Père et Jésus est le reflet de la puissance, de la grâce et ce qui est nécessaire de notre part pour vivre une expérience transformatrice. Donc ce papa est aux emprises, a un problème avec son enfant qui est aux emprises avec les démons qui possèdent son fils et qui font toutes sortes de choses. Les disciples n'arrivent pas à faire sortir ces démons et finalement le Père demande à Jésus qui arrive et Jésus va lancer une conversation avec lui. Donc Marc chapitre 9, on va directement à la conversation. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quand il a demandé si Jésus pouvait faire sortir ces démons de son fils. Et Jésus le reprend en disant, mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible à celui qui croit. Il est en train de dire, si tu crois, bien sûr que c'est possible, mais ça doit venir de toi, pas de moi. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, et ça c'est vraiment beau, je crois. Mais c'est un je crois au bout des lèvres. C'est un je crois très timide, presque pas croyant. On peut dire comme ça ? Voilà, je pense. Donc, vraiment, c'est un minimum de foi qu'il a quand il fait cette déclaration. Mais il est très honnête. Ce père va dire par la suite, je crois, mais Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais vraiment, comme ça, tout petit. Alors, s'il te plaît, aide-moi à croire davantage, à avoir vraiment la foi nécessaire. Et c'est avec cette toute petite foi, ce petit grain de moutarde, que Jésus va faire en sorte que le Père comprenne que c'était suffisant et donc va guérir son fils. Donc, on n'a jamais été trop loin.
pour revenir. Si on se pose la question, c'est que nous sommes encore dans une proximité suffisante pour que Christ puisse nous atteindre, parce qu'il n'y a pas de distance possible entre nous et le Christ si jamais il y a une toute petite volonté, sincérité, envie. C'est le cas de ce papa. Donc, oui, tu peux revenir vers le Christ, tu peux avoir une relation plus profonde avec lui, tu peux vivre l'expérience de la conversion, de la transformation, même si au départ, tu y crois, mais pas trop. Et ça, c'est beau. La puissance de Dieu va faire le reste. Mais il faut juste qu'on donne le tout premier petit pas pour que Christ puisse faire de nous partie de cette maison spirituelle, comme j'ai mentionné dans la leçon d'hier. Donc, pour moi, c'est un réconfort. Il faut que je sois sincère. Il faut que tu sois sincère. Malgré toutes les choses qui soient passées, malgré notre sentiment de petitesse, ce manque d'estime de soi spirituelle, je viens d'inventer ça, on peut revenir, on doit revenir vers le Christ. C'est ça qui fait toute la différence. Que Dieu te bénisse et on se voit bientôt pour la leçon du vendredi. Donc la leçon du vendredi, pour aller plus loin, je voudrais revenir sur un verset que finalement nous n'avons pas lu pendant la semaine, mais qui est aussi un résumé de la leçon de cette semaine. C'est Romains, chapitre 5, verset 8, où il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. » Donc, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien demandé, la situation était très difficile, compliquée, et déjà Dieu a fait un plan de salut pour chacun d'entre nous. Et voilà qu'on découvre ça au moment où on est adulte, on a une certaine maturité, et on connaît finalement le Christ réellement. Alors, ça génère de la joie dans le cœur de Jésus, de l'allégresse, ça nous donne aussi de la valeur, on comprend que nous sommes très importants, c'est tout ça que nous avons vu cette semaine, mais à partir de ce moment où il y a cette rencontre, qu'est-ce que se passe après? Une fois qu'il y a eu cette petite foi qui a pu vraiment rétablir la communion, le contact avec le Christ, quelle est la suite? Donc, dans la citation d'Ellen White qui a été prise pour la leçon de vendredi, il y a une phrase qui, à mon avis, est très importante dans l'après-conversion, dans cette rencontre. Qu'est-ce qui se vit après cette rencontre, hein? Au milieu de la citation, à la fin du deuxième paragraphe, il est dit « Il sauve les hommes, non pas dans le péché. » Il ne faut pas confondre cette grâce, cet amour, comme en disant « Écoute, peu importe, le plus important c'est qu'on soit copains, tout ce que tu fais, ne me regarde pas. » Non, ce n'est pas de tout ça. Ça, c'est un peu la miséricorde bon marché des êtres humains. Là, il va sauver l'homme, il va montrer son amour, il va toucher les personnes. Mais après, il va nous faire sortir petit à petit du péché. Parce qu'on est encore dans le péché. Et le problème de Dieu, c'est avec le péché, pas avec la créature, mais le péché qui la contamine. Donc, il sauve les hommes, non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montreront leur amour par l'obéissance. Donc, imagine qu'il y a deux personnes qui s'aiment beaucoup, l'homme, la femme, ils décident de finalement se marier, mais au moment du mariage, le mari va dire à la femme, toujours je fais cet exemple de façon négative vis-à-vis de l'homme, hein. L'homme va dire à la femme, écoute, je t'aime, tu es vraiment superbe, tu es jolie, je suis content avec toi, mais sache que dans ma façon de vivre, je ne peux pas être d'une seule femme, je serai régulièrement avec toi, tu seras ma principale femme, mais de temps en temps, je vais avoir d'autres femmes à droite et à gauche, et puis c'est comme ça, il faut que tu me comprennes, c'est un besoin que j'ai été éduqué comme ça, c'est ma culture, genre, voilà, plein de choses. Tu vas dire quoi? Tu me dis non, ça n'a pas de sens. Si tu as tous ces sentiments-là, toute cette joie, tu dis de belles phrases et tout, mais à la fin, tu mets infidèle, la femme va dire non. Même si elle est... Normalement, hein, la femme va dire non, ça va pas, mais ça va pas du tout. C'est pas comme ça. L'infidélité ne fait pas partie d'une relation de famille normale. Et
et voilà, ça joue pas. La même chose vis-à-vis de nous, justement, ce parallèle que Dieu fait dans la Bible régulièrement entre l'amour de Dieu et son Église et l'amour par rapport à l'amour d'un couple. Donc, il y a, après cette rencontre, après avoir fait en sorte que Dieu puisse être joyeux de notre conversion, après, il y a la vie de tous les jours où on va marcher autrement, on va marcher en obéissance. Mais ce n'est pas une liste de règles que Dieu te donne au jour du baptême, c'est tout simplement, naturellement, on comprend que avant je marchais dans cette direction, j'étais à certains endroits, je fréquentais certaines personnes, je faisais certaines choses qui ne correspondent plus. Je vois que avec les valeurs que j'ai reçues, avec ma conversion, ma réconnexion avec le Christ, ça ne joue pas. Maintenant, je marche autrement. Je vis en obéissance. Je peux faillir, je peux tomber parfois, je peux glisser, mais je me relève et je poursuis en oubliant ce qui s'est passé parce que Jésus, encore une fois, me repardonne, me relève et je peux suivre ma marche vers le ciel. OK ? Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de mettre des commentaires si tu as des réflexions en bas, d'envoyer des amis, de s'abonner à la chaîne et de visiter safelis.com ou publicationsadventiste.com pour connaître les produits de Safelis. Et surtout, en bas de la vidéo, tu peux faire des demandes de prière et rentrer dans la communauté WhatsApp de Safelis français. Ok ? Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très très bon sabbat avec la famille et les amis à l'église. Et on se voit la semaine prochaine pour la 4e leçon. Bye bye.